As-tu déjà remarqué comme certaines choses dans la vie semblent se répéter? Des chiffres, des rencontres, des signes, comme si quelque chose essayait de te parler sans mots. Et si tout cela n'était pas un hasard, et si chaque instant, chaque épreuve, chaque personne croisée sur ton chemin faisait partie d'un message plus grand, un message que ton âme essaie de te rappeler depuis toujours. Tu vois, la vie ne se contente pas de passer, elle communique avec toi. Mais pour l'entendre, il faut parfois ralentir, respirer et écouter autrement. Parce que souvent, ce que tu cherches à l'extérieur se trouve déjà en toi. La paix, la clarté, l'amour ne viennent pas de ce que tu obtiens, mais de ce que tu comprends. Il y a des moments où tout s'effondre, où tu ne reconnais plus rien, où tu te demandes pourquoi moi, pourquoi maintenant, et c'est justement là que la transformation commence. Pas quand tout va bien, mais quand tout semble te glisser entre les doigts. Parce que c'est dans ces moments-là que ton âme se réveille, que tu es invité à regarder au-delà de la douleur, à voir ce qui naît à travers elle. Chaque séparation, chaque silence, chaque absence t'enseigne quelque chose. Ce ne sont pas des punitions, mais des initiations. La vie ne t'enlève rien qui t'appartient vraiment. Elle te libère de ce qui t'empêche de te rencontrer pleinement. Tu crois perdre, mais souvent, tu te retrouves. Parfois, tu crois que tu n'es plus aimé, que tu es seul, que tout est contre toi. Mais en réalité, tout conspire pour t'amener à un amour plus vrai. Celui qui ne dépend pas de quelqu'un, ni d'une promesse, mais d'une présence. L'amour qui t'habite. Celui que rien, ni personne ne peut briser. Tu sais, il y a des âmes qui passent dans ta vie juste pour t'éveiller. Elles ne sont pas là pour rester, mais pour allumer en toi une lumière qui ne s'éteindra plus. Et même si elles s'en vont, ce qu'elles ont réveillé demeure. T'aide à te souvenir de qui tu es vraiment, au-delà de la peur, au-delà du manque. Oui, parfois, aimer fait mal. Parce qu'aimer, c'est s'ouvrir, c'est risquer, c'est se laisser toucher. Mais la souffrance ne vient pas de l'amour lui-même. Elle vient de nos attentes, de nos résistances, de ce qu'on refuse de laisser aller. Quand tu laisses l'amour circuler librement, même dans la perte, même dans le départ, il devient guérison. Alors, ne ferme pas ton cœur. Même si la vie t'a blessé, même si tu t'es perdu, garde-le ouvert. Parce que c'est à travers lui que la lumière entre. Et plus ton cœur s'ouvre, plus tu comprends que rien n'est jamais contre toi. Tout est là pour toi. Ne prétends pas que tout va bien. Le problème n'est pas de manquer de volonté, ni de devoir constamment résister à tes émotions. La clé se trouve ailleurs, dans la manière dont tu apprends à transformer ton monde intérieur. Dans la découverte de l'impact profond que tes pensées, tes émotions et tes croyances ont sur ce que tu vois, ressens et attires chaque jour. Peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes traversent les épreuves les plus dures avec une étonnante sérénité, alors que d'autres se sentent submergés, même face à des choses ordinaires. La réponse est simple, la réalité n'est pas objective. Tout ce que nous percevons est coloré par les émotions et les croyances que nous portons à l'intérieur. Si ton cœur est rempli de peur, de rancune ou de doute, ton monde te renverra ce reflet. Mais si tu apprends à voir tes émotions non plus comme des ennemis, mais comme des alliés, si tu oses te transformer de l'intérieur, le monde extérieur changera lui aussi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment commence cette transformation. Comment transformer tes émotions négatives en signaux de croissance. Comment garder ton calme au milieu du chaos. Et comment apprendre à voir chaque expérience depuis un regard complètement nouveau. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne et aimer cette vidéo, car ce que tu vas découvrir maintenant peut réellement changer ta vie. As-tu déjà pris le temps de te demander pourquoi certaines personnes avancent dans la vie avec une paix intérieure inébranlable, tandis que d'autres semblent prisonnières d'un tourbillon constant d'émotions, de conflits et de défis? Qu'est-ce qui distingue ceux qui vivent la même réalité que toi, mais qui marchent avec une sérénité presque magique? Ce que je veux te révéler aujourd'hui peut transformer ta manière de vivre le monde. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il ne s'agit pas de magie ni de solutions rapides, mais d'une transformation profonde, qui commence par une vérité essentielle. La réalité que tu perçois n'est pas objective. Tout ce que tu vois, ressens et expérimentes est filtré par ce que tu portes en toi, tes croyances, tes émotions, tes pensées. Imagine que tu portes des lunettes teintées de gris. Chaque scène, chaque personne, même les moments les plus purs de joie, te paraîtraient ternes à travers ce filtre. Ces lunettes, ce sont tes émotions non résolues, peur, rancune, culpabilité, tristesse. Alors, imagine une seconde.
À quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais retirer ces lunettes et voir le monde tel qu'il est vraiment? Carl Jung, le grand philosophe et psychanalyste, voyait l'esprit humain comme un océan à plusieurs couches. À la surface se trouve notre conscience, ce dont nous avons connaissance. Mais sous cette surface se trouve l'immense subconscient silencieux, mais incroyablement puissant. Jung disait « Ce que nous ne rendons pas conscient devient notre destin ». Autrement dit, ce que tu refuses de voir en toi, les émotions refoulées, les croyances limitantes, ne disparaît pas. Elles se manifestent à l'extérieur, prenant la forme d'expériences que tu crois subir, alors qu'elles ne. Au lieu de résister à la tempête, observe-la. Laisse la pluie tomber, laisse le vent souffler, regarde simplement, et attends qu'elle passe. C'est cela, l'acceptation émotionnelle, non pas la soumission, mais la curiosité. La prochaine fois qu'une émotion négative apparaît, arrête-toi, respire profondément. Et plutôt que de juger ou d'essayer de t'en débarrasser, demande-toi, que veux-tu me dire? Quelle vérité cherches-tu à me montrer? Quand tu t'autorises à ressentir sans résistance, quelque chose de magique se produit, l'émotion commence à se détendre. Et son message se révèle. La tristesse peut te dire qu'il est temps de lâcher un rêve perdu, ou une relation terminée. La peur, elle, révèle souvent la croyance cachée du « je ne suis pas assez ». Et la colère, cette énergie brûlante qu'on retient souvent, n'est parfois qu'un rappel tes limites ont été franchies. Quand tu commences à voir tes émotions comme des alliés, ton monde extérieur se transforme. Souviens-toi tout que ce que tu perçois à l'extérieur est le miroir de ce que tu vis à l'intérieur. Changer ton regard intérieur, c'est changer ton expérience du monde. Tu vois, beaucoup cherchent la paix dans le contrôle. Ils veulent contrôler les autres, les événements, leurs émotions. Mais la paix ne se trouve jamais dans le contrôle, elle naît dans la présence. Lorsque tu apprends à être simplement là sans lutter, sans chercher à fuir, sans vouloir changer ce qui est, tu découvres que même au cœur du chaos, il existe un espace silencieux en toi. Un espace où rien ne t'atteint. Un espace où tu peux tout observer sans être emporté. Cet espace, c'est ta vraie nature. C'est le centre immobile en toi. Celui qui ne dépend ni des circonstances, ni des autres, ni du passé. Quand tu touches cet espace, tout change. Les émotions continuent d'exister, mais elles ne te gouvernent plus. Les pensées continuent d'apparaître, mais elles ne t'enferment plus. Et les autres peuvent dire faire ce qu'ils veulent, tu restes ancré dans ta paix. Mais avant d'atteindre cet état, il faut souvent traverser une tempête intérieure. Parce que la conscience, avant de s'éveiller, passe toujours par une période d'inconfort. C'est comme si la lumière, en entrant dans une pièce sombre, révélait tout ce qu'on avait évité de regarder. Alors ne crains pas cette tempête. Quand la vie t'enlève quelque chose, c'est souvent pour t'apprendre à te retrouver toi-même. Quand quelqu'un s'éloigne, c'est peut-être pour que tu cesses de chercher ton équilibre dans ses bras. Et quand tout semble s'effondrer, c'est souvent que ton âme prépare une reconstruction bien plus grande que ce que ton mental peut imaginer. Le détachement n'est pas de l'indifférence. C'est la capacité de rester en paix, même quand tu aimes profondément. C'est aimer sans te perdre. C'est donner sans t'épuiser. C'est comprendre que tout dans la vie est mouvement, les gens, les émotions, les saisons. Rien ne dure, et c'est justement ce qui rend chaque instant si précieux. Regarde la nature. L'arbre ne s'attache pas à ses feuilles quand l'automne arrive. Il les laisse tomber, en sachant que le printemps reviendra. De la même façon, ce que tu perds aujourd'hui ouvre un espace pour ce qui te correspond vraiment demain. Mais ce lâcher-prise demande du courage, parce qu'il faut oser ne plus tout contrôler. Oser faire confiance à la vie. Et surtout, oser rester dans l'inconnu. C'est là que naît la vraie transformation. Quand tu cesses de forcer, tu permets. Et quand tu permets, tu redeviens aligné. Tu redeviens fluide, naturel, vivant. Beaucoup pensent que la maîtrise émotionnelle consiste à ne rien ressentir. Mais c'est faux. La maîtrise émotionnelle, c'est la liberté de ressentir sans être dominé par ce que tu ressens. C'est être capable d'accueillir la colère, la peur, la douleur, tout en restant conscient que tu n'es pas ces émotions. Tu es l'espace dans lequel elles apparaissent. Tu es la conscience qui les observe. Plus tu pratiques cette présence, plus tu t'aperçois que ton monde extérieur commence à se réorganiser. Les relations qui vibraient sur la peur s'éloignent doucement. Les situations qui te faisaient souffrir perdent leur pouvoir. Et des synchronicités commencent à apparaître, comme si la vie elle-même devenait ton allié. Parce que en vérité, la vie n'a jamais été contre toi. C'est ton regard qui déterminait le rôle qu'elle jouait. Si tu vis dans la peur, tout semble une menace. Si tu vis dans l'amour,
tout devient un message. Et parfois, le plus grand acte d'amour envers toi-même, c'est de rester en silence, de ne plus courir, de ne plus convaincre, de ne plus chercher à être compris, mais simplement de t'asseoir et d'écouter ce que ton âme tente de te dire depuis longtemps. Ferme les yeux, respire lentement et écoute. Ce silence que tu ressens, ce n'est pas le vide, c'est la vie elle-même, c'est la présence pure. Et dans cette présence, tout ce que tu croyais avoir perdu existe encore, mais sous une forme plus subtile, plus vraie. Ne cherche pas à échapper à la douleur, apprends à la traverser. Parce qu'au cœur même de ta blessure se cache souvent ta plus grande sagesse. Quand tu acceptes ce que tu ressens, tu récupères ton pouvoir. Quand tu refuses de fuir, tu guéris. Et quand tu comprends que la vie ne te punit pas mais t'enseigne, tu entres dans un nouveau niveau de conscience, celui de la paix durable. On croit souvent que le pardon, c'est excuser ce qui a été fait. Mais le pardon, ce n'est pas dire ce n'est pas grave. Le pardon, c'est dire je ne veux plus porter cette douleur, c'est choisir la paix, même quand la blessure a laissé une trace. C'est comprendre que la rancune ne protège pas ton cœur. Elle le garde simplement enfermé dans la blessure. Quand tu refuses de pardonner, tu restes attaché à l'histoire. Tu revis sans cesse la scène, les mots, la trahison. Et ton esprit, croyant te protéger, alimente la douleur en boucle. Mais plus tu revis cette scène, plus tu nourris ce lien énergétique avec la personne ou la situation. Tu restes connecté à ce que tu veux pourtant quitter. Le pardon, c'est rompre ce lien. C'est dire je ne veux plus que ce souvenir ait du pouvoir sur ma paix. Ce n'est pas de l'oubli, c'est de la libération. Parce que ce que tu pardonnes, tu ne le fais pas pour l'autre, tu le fais pour toi. Le pardon est un acte spirituel. C'est une porte que tu ouvres pour permettre à ton cœur de respirer à nouveau. Mais cette porte ne s'ouvre pas par la force, elle s'ouvre par la compréhension. Et la compréhension naît de la conscience. Quand tu prends le temps de regarder ce que cette douleur t'a appris, tu commences à voir au-delà de la souffrance. Tu vois la leçon, tu vois ta force, tu vois la lumière cachée dans l'ombre. Alors doucement, ton cœur se remet à battre dans un autre rythme, celui de la paix retrouvée. Le véritable pardon ne vient pas du mental, il vient du cœur. Et souvent, avant de pouvoir pardonner quelqu'un d'autre, il faut apprendre à se pardonner soi-même. Se pardonner d'avoir accepté trop peu. Se pardonner d'avoir cru des mots qui n'étaient pas sincères. Se pardonner d'avoir oublié sa propre valeur juste pour être aimé. C'est peut-être la plus belle guérison qui soit, celle où tu reviens à toi, où tu te regardes sans jugement, et où tu te dis enfin, j'ai fait ce que j'ai pu avec la conscience que j'avais à ce moment-là. Cette phrase est puissante, elle libère, parce qu'elle reconnaît ton humanité. Tu n'étais pas faible, tu étais en apprentissage, tu n'étais pas naïf, tu étais en ouverture, tu n'étais pas perdu, tu étais en chemin. Et maintenant, tu sais que ton âme ne t'a jamais abandonné. Elle t'a simplement conduit à travers des expériences qui t'ont façonné. Et chaque douleur que tu as traversée t'a rapproché de ta lumière. C'est cela la guérison. Ce n'est pas effacer le passé, c'est le transmuter. Transformer la blessure en sagesse. Transformer la perte en croissance. Transformer la fin en renaissance. Et c'est souvent dans les moments les plus sombres que cette alchimie commence. Quand tout semble perdu, quand tu crois ne plus rien comprendre, la lumière commence à percer à travers les fissures, parce que la souffrance casse l'ego, mais elle révèle l'âme. C'est dans la douleur que tu découvres ta vraie force. C'est quand tout s'écroule que tu apprends à t'appuyer sur ce qui est éternel. Et ce qui est éternel, ce n'est ni la personne que tu as perdue, ni le passé que tu regrettes, mais la conscience qui observe tout cela sans jamais disparaître. Tu es cette conscience. Tu es cet espace silencieux qui a tout vu, tout ressenti, tout traversé. Et qui est encore là, toujours là. Alors quand tu te sens brisé, rappelle-toi ce n'est pas toi qui es brisé, c'est juste ton ancienne forme qui se dissout, c'est la coquille qui se fend, pour que ton être véritable puisse enfin respirer. Pardonner, c'est renaître, et renaître, c'est se rappeler que tu n'as jamais cessé d'être lumière. Même quand tu doutais, même quand tu tombais, même quand tu pleurais, la lumière en toi n'a jamais disparu. Elle attendait simplement que tu lui redonnes la parole. Quand tu commences à guérir, tu remarques que quelque chose change dans ton énergie. Tu ne cherches plus à tout comprendre, ni à tout réparer. Tu apprends à observer sans réagir, à ressentir sans te perdre, et à aimer sans te trahir. Ce moment où tu cesses de courir après ce que tu croyais avoir perdu,
C'est le moment où tu reviens à toi. Et ce retour à soi, c'est le plus grand des retours. Parce qu'il ne dépend plus de personne. Il te ramène à ta propre source. Tu n'as plus besoin qu'on te choisisse pour te sentir digne. Tu n'as plus besoin qu'on te comprenne pour te sentir vrai. Tu n'as plus besoin qu'on t'aime pour te sentir complet. Parce que tu découvres enfin que la paix, ce n'est pas quelque chose qu'on te donne, c'est quelque chose que tu redeviens. Et à partir de là, tout ce que tu attires change. Les relations, les situations, même les silences prennent une autre couleur. Tu n'attends plus que quelqu'un vienne remplir ton vide. Tu partages simplement ton plein. C'est là que la vie devient simple, fluide et d'une beauté que seuls les cœurs éveillés peuvent voir. Parce que tu n'es plus dans la peur de perdre, mais dans la joie d'être. Tu n'es plus dans le besoin, mais dans l'abondance naturelle de ce que tu es. Tu vois, on parle souvent de l'amour comme d'une émotion. Mais l'amour véritable, c'est un état de conscience. C'est une fréquence. C'est la vibration la plus pure, celle qui ne dépend d'aucune condition. L'amour n'est pas quelque chose que tu fais. C'est ce que tu es quand tu cesses d'avoir peur. Et plus tu vis dans cet état, plus la vie t'envoie des reflets d'amour partout. Dans un sourire, dans un silence, dans une rencontre. L'amour attire l'amour, non pas par effort, mais par résonance. Alors oui, tu peux continuer à aimer ceux qui ne sont plus là. Tu peux garder de la tendresse pour ceux qui t'ont blessé, sans jamais te rabaisser pour les retrouver. Parce que l'amour véritable ne cherche pas à posséder. Il choisit simplement d'exister. Il bénit, puis il s'élève. Il ne retient pas. Il comprend que tout a un temps. Le retour à soi, c'est aussi accepter la solitude. Non pas comme un manque, mais comme une rencontre avec ta propre âme. C'est dans le silence que tu entends les réponses. C'est dans le vide que tu retrouves la plénitude. C'est quand tu cesses de fuir que tu découvres que tu n'as jamais été seul. Tu portes en toi une présence, une lumière ancienne, quelque chose qui sait depuis toujours. Tu peux l'appeler ton âme, ton esprit, ta conscience, mais elle est là, fidèle. Même quand tu doutes, même quand tu tombes, elle t'attend, patiente, aimante, sans jamais te juger. Et plus tu t'en rapproches, plus tout devient clair. Tu comprends pourquoi certaines choses ont dû s'effondrer, pourquoi certaines personnes ont dû partir, pourquoi certains rêves ont dû s'éteindre, pour que tu puisses renaître autrement. Parce que le retour à soi, c'est un retour à la vérité. Et la vérité, c'est que tu n'as rien à devenir, tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à te souvenir de qui tu es, une âme en chemin, faite de lumière, d'amour et de conscience. Tout le reste n'est que décor. Alors, respire profondément. Laisse tomber le poids du passé. Laisse s'envoler les masques, les attentes, les regrets. Et souviens-toi, tu es déjà tout qu'est-ce que tu cherches. Tu es déjà complet. Tu es déjà en paix sous toutes les couches de peur. Tu n'as jamais perdu ta lumière. Tu l'avais simplement recouverte. Et maintenant, elle revient. Tu la sens là doucement, comme une chaleur au centre de ta poitrine. Comme un battement plus calme, plus conscient. C'est ton âme qui te dit « Bienvenue à la maison ». Tu vois, la vie n'est pas là pour te briser. Elle est là pour te réveiller. Chaque épreuve que tu as traversée t'a ramené un peu plus près de ton essence. Chaque perte t'a redirigé vers ce qui compte vraiment. Et chaque fin t'a ouvert la porte d'un nouveau commencement. C'est ça, la renaissance. Ce n'est pas une explosion de lumière, c'est souvent un simple souffle, discret, profond, le moment où tu sens que quelque chose en toi change de fréquence. Tu ne regardes plus le monde avec les mêmes yeux. Tu ne réagis plus de la même façon. Tu commences à choisir la paix, même quand l'ego voudrait se défendre. Tu choisis la vérité, même quand le mensonge semble plus confortable. Et tu choisis l'amour, même quand la peur essaie encore de te retenir. C'est ce moment-là où tu réalises, tu n'as plus besoin que la vie soit parfaite pour être en paix. Parce que la paix ne vient pas de l'absence de chaos, mais de la présence de conscience. Tu deviens alors comme l'océan. Les vagues peuvent être fortes, les tempêtes peuvent venir, mais en profondeur, tout reste calme. C'est ce calme-là qui devient ta nouvelle base. Un calme qu'aucune situation extérieure ne peut plus t'enlever. Et plus tu avances, plus tu comprends. Tu n'as jamais eu besoin de tout contrôler. Tu avais seulement besoin d'apprendre à faire confiance. Confiance à la vie. Confiance à ton chemin. Confiance à ce que tu ressens au plus profond de toi. Parce que la vie sait ce qu'elle fait. Même quand toi tu ne comprends pas encore, elle t'emmène là où tu dois aller. Même si, sur le moment, cela ressemble à une perte. Mais chaque détour, chaque silence, chaque distance porte un sens que tu découvriras plus tard, quand ton cœur sera prêt à le voir. Alors respire, laisse-toi aller
Tu n'as rien à forcer, rien à prouver. Tu es déjà sur ton chemin. Et ce chemin, même s'il semble parfois flou, te ramène toujours vers toi. Ne t'inquiète pas si tu ne sais pas encore où tu vas. Ce n'est pas à ton mental de le savoir, c'est à ton âme de le sentir. Et ton âme, elle, sait déjà. Elle te guide par des élans, des intuitions, des synchronicités. Elle te parle dans le langage du ressenti. Alors, écoute, ne cherche pas les réponses dans le bruit. Écoute le silence. C'est là que la vie te parle le plus fort. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, tu n'as qu'à être pleinement présent là où tu es, avec ce que tu vis, avec ce que tu ressens, sans jugement, sans fuite. Parce que c'est dans cette présence que la transformation s'accomplit. Pas dans la lutte, mais dans la douceur, et un jour tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tu verras que tout ce qui t'a blessé t'a rendu plus vrai, que tout ce que tu as perdu t'a ramené à l'essentiel, et que tout ce que tu croyais être la fin n'était que le début d'une version plus consciente de toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir les réponses. La foi, c'est accepter de continuer à marcher, même sans voir le chemin tout entier. C'est croire que chaque pas te rapproche, même quand tu crois reculer. C'est faire confiance à ce que tu ressens, même quand rien ne semble logique. Alors, quand tu doutes, quand tu pleures, quand tu sens que tout s'éloigne, souviens-toi, la vie ne t'abandonne pas. Elle t'élève. Elle t'apprend à aimer sans condition, à te choisir sans honte, à te retrouver sans peur. Et si tu écoutes bien, tu sentiras cette présence autour de toi. Discrète, douce, constante. Quelque chose veille. Quelqu'un t'aime. Même dans les silences, même dans les nuits où tu crois marcher seul. Alors, garde ton cœur ouvert, même qu'il a été brisé, même s'il a eu peur. Garde-le ouvert. Parce que c'est à travers lui que la lumière circule, c'est à travers lui que la vie t'enseigne l'amour, la patience, la foi. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. La vie t'accompagne, même dans les silences, même dans les absences, même dans les nuits où tu crois marcher sans guide. Quelqu'un veille, quelque chose t'aime, et ton âme continue de grandir. Avance avec confiance, pas dans la certitude du résultat, mais dans la certitude de la présence. Parce que quand tu es pleinement présent, tout ce dont tu as besoin vient à toi au moment juste. Et si un jour tu doutes à nouveau, souviens-toi de cette phrase. Tout ce qui est en train d'arriver ne se passe pas contre moi, mais pour moi. Répète-la chaque fois que ton cœur tremble. Elle te ramènera à la paix, et cette paix, c'est ton vrai pouvoir. C'est elle qui attire, qui guérit, qui éclaire. Parce qu'elle ne dépend de rien, elle émane de toi. Alors marche doucement, parle avec amour. Aime sans attendre, et fais confiance à la vie. Elle sait exactement où te conduire. Tu es déjà sur le bon chemin, et ce chemin te ramène toujours à la lumière. Si ces mots ont trouvé un écho dans ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à Mots Spirituels pour continuer à grandir, à t'éveiller et à te souvenir que tout commence à l'intérieur de toi.